Bonjour les amis, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le Golf Akenza à Marrakech et on est donc devant un de nos 4 chantiers pour l'instant. On a plusieurs chantiers en cours. C'est un golf qui est vraiment en train de prendre. Tous les terrains ont déjà été vendus. Donc là, on est sur la pose du plancher poutre alourdie. Chantier très propre. Alors ici, un des aspects intéressants, un des points qu'il faut vraiment aborder quand vous êtes sur la conception de votre villa, c'est l'exposition au soleil. C'est le positionnement de la piscine et c'est le positionnement également des balcons. Donc ici, on est sur une exposition au sud. Donc le soleil, en fait, il passe comme ça devant la villa. Et donc, on va veiller à toujours avoir nos balcons et nos casquettes qui viennent abriter la façade du soleil, qui viennent protéger les baies vitrées du soleil du côté sud. Également la piscine qui sera du côté sud. Ici, la config est bonne puisque l'entrée de la villa se fait au nord, là où on va avoir par exemple la belle fenêtre devant l'escalier, escalier métallique bien aéré devant. Donc voilà, du côté sud, belle porte en bois, l'accès garage. Et puis à l'arrière de la villa, on découvre un espace vraiment qui se marie entre l'intérieur et l'extérieur avec des grandes baies vitrées à galandage. Et on sort sur des extérieurs là où aussi on va encore retrouver des pergolas, des salons en semi-enterrés, etc. autour du coin piscine. Et donc ici aussi, on avait participé à la commercialisation de ces lots de terrain qui n'étaient pas accessibles sur Internet puisque ça avait été saisi à l'époque en 2008. C'est un projet qui avait été saisi et commercialisé par les banques. Et donc, il y avait très peu de visibilité sur ce projet. Et nous, on a participé, voilà, tout simplement. On donnait le contact du commercial, enfin des deux commerciaux qui commercialisaient ces parcelles. Et puis aujourd'hui, eh bien voilà, on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous et qui nous consultent également pour la conception de leur villa. On leur recommande les archis avec qui on travaille bien. Et également, on amène un petit peu la petite touche pour, disons, créer des produits qui plaisent à la clientèle Europe, qui plaisent aux touristes, aux gens qui viennent dans ces villas d'une manière générale. On crée des espaces confortables, on veille à la bonne orientation de la villa par rapport au soleil, par rapport au vis-à-vis, etc., etc. Alors là, bien sûr, on a des vues exceptionnelles sur les montagnes de l'Atlas. On est devant le golfe. On est sur des terrains qui font 650, 850, jusqu'à 1000 mètres carrés. Donc, c'est vraiment un très beau domaine et qui est en train vraiment d'être terminé. Le domaine golfique, ici, on voit, ils sont en train d'arroser le gazon qui prend forme vraiment petit à petit. Beaucoup de constructions qui démarrent un peu partout. Voilà, donc ici, comme vous allez voir, on a des super parements au décoffrage. On a des très bons états de surface, que ce soit sur le dallage ou sur les poteaux. On retrouve nos madriers qu'on a traités toujours avec les circous, avec une étanchéité. C'est un mélange de flincote et de colle à flex, qui évite finalement qu'il absorbe la laitance du béton. Donc ça nous fait des plus beaux parements au décoffrage, ça facilite le décoffrage et ça participe à la durabilité des madriers. Et en plus, en guise d'huile de décoffrage, on les asperge avec le pulvérisateur de savon noir, le Sabon Beldi, et qui est vraiment juste exceptionnel pour ce type d'utilisation. Ici, on a nos poutrelles d'Oka. Alors les poutrelles d'Oka, elles sont quasiment toutes positionnées sous le coffrage de plancher, mais elles aussi, on les passe systématiquement au savon noir. Et également les madriers qu'on retrouve ici, là, qui sont d'un aspect bien gras, ça se voit bien. Ils sont bien luisants et bien gras, bien protégés finalement par le savon noir. Donc ici, on retrouve nos états de surface, nos parements au décoffrage. Ici, en l'occurrence, on l'a coffré au madrier. Nos états de surface de dalles passés au débuloir, bien lissés, bien nets. On évite de les taper avec le madrier, ça fait vraiment un travail un petit peu approximatif. Le débuloir, c'est métallique, inox, c'est rond, c'est léger et ça permet de faire un très bon travail. On retrouve également un dispositif intéressant. Ce sont les poteaux en angle, poteaux voiles en angle,
qui viennent faire assurer donc le rôle de raidisseur parasismique dans les deux sens pour assurer donc la rigidité de la villa. On retrouve des poteaux voiles qui sont dans ce sens-là et des poteaux voiles qui sont dans le sens opposé, comme celui-là et comme cela également. Plus des poteaux d'angle qui forment eux-mêmes carrément. Ici, derrière moi, on a l'atelier ferraillage où on est en train de préparer les cages d'armature des poteaux. On a terminé la pose de toutes les poutres, quasiment. Poutres, bandes noyées, chaînage périphérique qu'on voit ici, avec la mise en place des aciers de chapeau qui passent sur le dessus des poteaux à chaque fois. On a tout notre chaînage périphérique. Ici, il nous reste le positionnement d'une bande noyée. Et puis ensuite, on va passer au coffrage de rives, où là, on vient bien vérifier tous nos alignements. On les pose au cordeau, comme à chaque fois. On vérifie nos équerrages, nos niveaux pour le coulage du béton. Et puis là encore, on viendra le couler avec le débuloir ou la lissarde pour avoir un aspect vraiment net, homogène et de niveau. Ici, on est sur la pose du plancher poutré lourdi à l'aide du manuscopique et puis la pose des entrevous entre chaque poutrelle pour un travail impeccable et bien propre. Ici, voilà, pour parler un petit peu des éléments de construction, on est sur une longue portée, on a 6,50 m à 7 mètres de portée et on a ce passage-là qui est assuré par une poutre béton armé, par une double poutrelle précontrainte. Précontrainte, c'est-à-dire que les aciers ont été tendus avant le coulage du béton et durcissement. Et une fois que le béton a eu durci, on est venu décoffrer et couper les aciers. Et là, la poutrelle s'est galbée naturellement et puis elle va retrouver sa place avec le coulage du béton. Mais les aciers sont, eux, déjà tendus à l'intérieur. C'est le principe de la prétension. C'est aussi proche de la post-tension avec les planchers câbles où on vient tendre le câble après coulage du béton. Et bien là, il a été tendu avant coulage de béton et ça fonctionne par adhérence entre le béton et l'acier. Et ici, on va avoir une bande noyée. Donc tout ce passage-là, au bord de la trémie d'escalier, est assuré par une bande noyée, une double poutrelle précontrainte et une poutre béton armé.